Je lis du livre de Daniel chapitre 6, au verset 9 ce qui suit. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Prions. Notre Seigneur, nous sommes revenus à notre histoire de base, celle de Darius. Nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre, d'assimiler et d'accepter la vérité. Merci pour cette grâce, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons faire un petit récapitulatif. Et pour bien comprendre, c'est le roi Darius qui mit à mort Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar. Ce dernier avait organisé un grand festin. Il y avait invité 1000 convives. Il avait bu du vin et sous l'effet de l'alcool, il avait fait prendre les vases et les coupes qui étaient consacrés à l'Éternel, que son père Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem pour emmener en Babylone. Ils burent du vin dans les coupes qui étaient réalisées, consacrées, réservées à l'Éternel. C'est à ce moment que l'extrémité d'une main traça une écriture sur le mur, dans la salle de festin. Comptez, comptez, pesez, divisez. Cette nuit-là, le roi Darius tua Belshazzar et devint roi. Il récupéra Daniel qui avait reçu la troisième place dans le gouvernement de Belshazzar et il pensait l'établir premier ministre dans cette nation. Les Mèdes et les Perses, jaloux, cherchaient une occasion pour se débarrasser de Daniel parce qu'ils n'acceptaient pas, ils ne concevaient pas qu'un étranger soit placé premier ministre. Ils cherchèrent à travers ses actions, son travail, et ne trouvèrent aucune occasion pour le prendre à défaut. Alors ils firent des recherches et décidèrent de trouver ailleurs un élément pour le détruire. Et nous lisons juste le verset 5 de Daniel chapitre 6. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et c'est ainsi qu'ils observèrent que Daniel priait 3 fois le jour. Que firent-ils? Ils proposèrent au roi de faire une loi. Et je lis à partir du verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. C'est la loi qu'ils proposèrent à Darius. Et quand ils exposèrent cela à ce dernier, nous avons lu le verset du jour, il écrivit le décret et la défense. Qu'est-ce que cela veut dire? Prier, faire monter les prières à un seul homme. C'est ce que nous avons vu pour Hérode qui haranguait la foule et on a dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Il est mort, rongé par des vers. Lorsque plus tard nous avons vu Jésus déclarer n'appeler personne Père sur la terre, hors de Jésus. Ensuite, nous avons vu le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, ce que nous venons d'achever, où à travers cette étude, lorsque Pierre entra chez Corneille qui se prosterna devant lui, il dit, relève-toi, je suis un homme comme toi. Nous voyons à partir de différents textes bibliques qu'un enfant de Dieu ne se prosterne pas devant un homme.
Nous verrons à travers cette histoire, parce que nous irons jusqu'au bout, ce qui arrivera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce soir, nous sommes venus vers toi, une fois de plus, et découvrons que l'ennemi cherche l'adoration. En effet, toutes les fois que nous nous prosternons devant un homme, nous faisons le contraire de ce que déclara l'Éternel. Nous faisons exactement comme Ève qui, en faisant le contraire de l'ordre donné en Égypte, choisir l'autre comme Dieu. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux. Merci de continuer de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.